Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Comment faire un schéma centré? Le concept de schéma centré a été formalisé par un psychologue anglais qui s'appelle Tony Buzan. Nous avons tendance à privilégier les activités de l'hémisphère gauche du cerveau, qui est l'hémisphère de la logique, de la pensée rationnelle, de la planification dans le temps, par rapport à celle de l'hémisphère droit, qui est celui de la créativité, de la capacité de synthèse et de la planification dans l'espace. S'il doit exister un rapport positif entre le cerveau et l'information, il faut structurer celle-ci de façon à l'insérer aussi facilement que possible dans le mécanisme cérébral. Il découle de cette information que si notre cerveau fonctionne essentiellement par enchaînement et intégration de concepts clés, les notes que nous prenons et les relations que nous établissons entre les mots doivent dans bien des cas être structurées de cette façon et non selon les tracés linéaires traditionnels. Plutôt que de commencer par le haut de la page et la remplir jusqu'en bas avec des phrases ou des énumérations, il serait préférable de commencer par placer l'idée principale au centre, puis de laisser les différentes idées se ramifier à partir du thème central. Donc, le point central où l'idée principale est définie plus clairement avec cette façon de faire. L'importance relative de chaque idée est clairement indiquée. Ce qui est important est noté près du centre, du schéma, et les idées secondaires sont sur les pourtours. La proximité des concepts et leurs relations rendent leurs associations immédiatement perceptibles. Et la mémorisation et la réactivation des acquisitions s'améliorent et gagnent en rapidité grâce à cette façon de faire. Donc voici un exemple de schéma centré. Vous voyez, il y a une image au centre, puis il y a des idées secondaires. Un autre exemple. Des études en linguistique ont montré que seuls quelques mots-clés, appelés mots de rappel, apportent de la valeur ajoutée. Donc ces mots ne représentent qu'environ 10% des mots employés dans un texte. Pour cela, utilisez les mots-clés pour représenter les idées principales et idées secondaires. Certains logiciels vous aident à faire des schémas centrés. Je vous en donne juste un, le FreeMind. Les utilisations de schémas centrés sont très variées. Vous pouvez les utiliser pour prendre des notes, évoquer votre cours, trouver et organiser des idées de rédaction, identifier les mots-clés, clarifier vos idées, préparer votre communication orale. Le schéma centré doit être utilisé pour une démarche interne de réflexion ou d'organisation, donc pour évoquer votre cours, prendre des notes, clarifier vos idées. Si vous désirez communiquer avec, le nombre de mots-clés utilisés ne doit pas dépasser la dizaine, pour que votre mémoire ne soit pas saturée au moment de vouloir retrouver les informations. Le schéma centré sert pour prendre des notes. Vous pouvez pour cela l'utiliser sous la forme suivante ou un autre format. Donc là, vous avez remarqué que vous avez une vision d'ensemble, mais par contre, vous avez une obligation de concision, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout mettre non plus. Ça sert à mettre les idées principales de ce que vous prenez en note. Le schéma centré permet aussi de trouver et organiser les idées de communication écrite ou orale. Donc si vous désirez faire une communication, faire une rédaction, présentation orale, vous pouvez utiliser les schémas centrés, parce que ça vous permet de faire des associations entre les idées. Le schéma centré permet d'évoquer son cours. Si vous désirez vous souvenir de votre cours et vérifier ce que vous savez avec ce que contient réellement le cours, qu'est-ce que vous en connaissez, qu'est-ce que vous savez mal, vous pouvez utiliser la fiche schéma centré. Cela vous permettra d'avoir une vision synthétique de votre cours. Vous pouvez également l'utiliser pour relier les connaissances, pour savoir qu'est-ce que vous connaissez des mathématiques pures,
En reliant les nouvelles leçons avec les anciennes, vous pouvez utiliser le schéma centré. Donc voici un exemple de schéma réalisé par une lycéenne de niveau terminal sur le sujet de la mathématique pure. Le schéma centré permet également d'identifier les mots-clés d'une histoire. Si vous lisez un livre et que vous désirez connaître les personnages principaux, vous pouvez faire un schéma centré. Le schéma centré permet également de clarifier ses idées par rapport à sa vie privée. Donc là, je vous donne juste quelques exemples d'une personne qui désire faire des cartes d'organisation d'idées et elle a fait un schéma centré lui permettant de s'en souvenir. Le schéma centré permet de faire des fiches résumées, donc voici un exemple. Voici également un exemple de fiche résumée complète. Donc là, la personne a vraiment pris le temps de mettre toutes les informations concernant la prise de notes. La fiche résumée permet également de comprendre son cours. Elle permet de faire un résumé d'un livre. Le schéma centré permet également de clarifier des zones d'ombre. Donc si vous mélangez les différents homophones, le fait de les mettre les uns à côté de l'autre vous permet de mieux les mémoriser parce que vous arrivez à retrouver les ressemblances et les différences. Vous arrivez à faire des associations d'idées.